Je vous souhaite la bienvenue dans En cas de tracas. Ici, on parle d'alimentation émotionnelle, sans détour, sans tabou et toujours avec nuance. Je suis Julie Rojon, votre hôte, formatrice, autrice et spécialiste de cette thématique complexe. Ce podcast, je l'ai créé pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre ce qui se joue dans leur rapport à la nourriture et aussi pour les pros qui les accompagnent. Parce que derrière ce que l'on mange, il y a ce qu'on ressent, il y a ce qu'on vit. Manger est un langage, apprenons à le décoder ensemble. Alors salut Sophie, écoute, je suis absolument ravie de te recevoir au micro dans cas de tracas, parce que tu es une des toutes premières à m'avoir fait confiance et à avoir suivi ma formation professionnelle, accompagné et créé sa propre méthode en alimentation émotionnelle. Tu as fait partie, comme je viens de l'indiquer, de la toute première promo, donc la promo 1, qui était en 2021. Alors ça m'a fait un petit coup de vieux quand j'ai écrit le script, je me suis dit: «Punaise, ça fait Ouais. déjà 5 ans». Et oui. Et aujourd'hui, si je t'ai, invitée, c'est, pour que tu puisses nous partager un petit bout de ton parcours, ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là et ce qui se passe, pour toi, aujourd'hui. Quand, tu m'as contactée en 2021, quand on a discuté pour la première fois, où est-ce que tu en étais toi professionnellement? Professionnellement, en fait, je vais rembobiner un tout petit peu. 1 an et demi plus tôt, j'ai fait un burn-out. J'étais, directrice, de 17 salles de sport, je gérais peut-être une dizaine de managers, le double de commerciaux, voitures de fonction, cadres, enfin, j'étais arrivée à un point culminant, on va dire, de ma carrière professionnelle et que j'avais commencé en tant que coach sportif et un jour, je suis rentrée de voyage et j'ai failli avoir un accident de voiture en regardant mon téléphone pour répondre vite à un texto, une connerie comme ça. Et là, j'ai fait un burn-out et une grosse quête de sens s'en est suivie pour, chercher pendant longtemps et revenir vers, mes premières amours, en fait, le coaching sportif. Sauf que, bah, j'avais quand même des années de formation commerciale, management et je voulais m'en servir pour faire quelque chose, enfin, pour garder l'essence du coaching qui est pour moi le relationnel parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut faire des programmes de muscu et qui a un diplôme, enfin, c'est facile et aujourd'hui avec l'IA, c'est encore plus facile. Mais je voulais faire quelque chose de cohérent. Autant, professionnellement, businessment parlant, qu'au niveau du coaching. Donc j'ai fait en plus une formation de coaching en nutrition et toi Julie, tu es arrivée sur Instagram un jour, par, une amie naturopathe qui repostait ta formation et j'ai dit: «Mais c'est ça qu'il me faut». Parce qu'au bout d'1 an que j'ai proposé du coaching en nutrition en plus du coaching sportif, je voyais que ça ne marchait pas. Alors ça Mmh. marchait businessment parlant, mais les gens avaient toujours besoin de moi, reprenaient du poids, enfin, le cercle vicieux d'un régime, en fait et moi, je m'étais dit: «Non, de toute façon, moi, je serai une coach, je ne serai pas une diététicienne qui les laisse partir avec un plan», ce qui était vrai, hein, donc j'étais là, je les suivais, je leur envoyais des textos, je les motivais, je ne les lâchais pas, donc ça durait plus longtemps qu'un régime normal, mais ça s'arrêtait forcément parce que du coup, on était sur ce problème du régime qui ne fonctionne pas et donc j'ai dit: «Bah, c'est ça qu'il me faut». Mmh. Donc voilà. Donc si je suis bien finalement toi, c'est pas ton premier métier, c'était déjà une première reconversion quand on s'est, contactés. Tu étais déjà reconvertie depuis 1 an et demi. Tu fais du coaching sportif que tu allies avec la nutrition, pour, emmener les gens vers un mieux-être, se sentir mieux dans leur corps, j'imagine, dans leur tête également et pour autant tu te confrontes à une problématique qui est la suivante, ça ne suffit pas. En fait, il manque une brique, j'imagine la brique psycho-émotionnelle puisque, là, en fait, c'est pas du tout ce que j'ai envie de Mmh. proposer et pourtant malgré moi, je retourne un peu dans la même logique que les régimes et les gens ne deviennent pas, autonomes, même, après avoir suivi, tout ce que je propose et ce que tu proposais, j'imagine, avec, beaucoup Oui, de sens et de cœur. exactement, exactement et en fait, je m'étais dit qu'avec ça fonctionnerait parce que le sport en lui-même, on sait que ça ne fonctionne pas pour «maigrir» entre guillemets. Mmh. On va dire dans une démarche, de perte de poids, on est sur, 70 l'alimentation, 30 le sport donc clairement si on fait que le sport
il y a un moment ça marche pas trop. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a parlé? Alors quand tu vois cet ami naturo qui partage ma formation, qu'est-ce qui t'a plu? D'abord, si je dois être honnête avec moi-même, je me suis dit: «Ah, c'est peut-être ça qu'il m'aurait fallu à moi Mmh. et c'est peut-être ça que je pourrais offrir à quelqu'un». Mmh. Enfin, en plus, j'étais enceinte de ma première fille et donc j'ai vu ça, je me suis dit: «Ah ouais, c'est génial». Enfin, je vais, aussi, peut-être, éliminer mes derniers, Résidu, mes ouais. derniers pas TC p j'irai pas sur le TCA, j'en étais plus là, mais j'avais quand même un petit peu d'alimentation émotionnelle, et en fait qui avait été, on va dire qui était ressorti avec la formation de coaching en nutrition, qui m'était, qui m'avait fait un peu dériver vers l'orthorexie. Mmh. J'étais, enfin j'avais peur, quand on mangeait à côté de moi une côte de bœuf, alors que j'adore ça. J'avais j'avais peur de toutes les graisses saturées, j'avais peur de plein de choses et du coup ça m'a fait redescendre un petit peu Mmh. aussi. C'est précieux ce que tu partages parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rejoignent la formation, qui font le même constat. En fait, je rejoins la formation aussi, parce que, bon, soit je suis encore dans des troubles alimentaires et c'est OK, on peut tout à fait suivre une formation en étant, concerné soi-même. Soit il y a encore ces petits résidus, ces petits trucs qui me restent et puis qui peuvent avoir été majorés avec une formation où on parle du contenu de l'assiette. Ce qui m'est Mmh. arrivé, hein, moi, quand j'ai fait des études de naturopathie, cette orthorexie, que tu évoques, j'ai pu aussi la sentir. Finalement, on a trop de connaissances et on a des nouveaux dogmes et puis on a peur de manger. Donc tu arrives dans la formation avec cet état d'esprit finalement, c'est un volet pro et c'est aussi un volet perso. Ouais, mais je pense que si on n'a pas vécu ça, alors je ne dis pas que si on a déjà, jamais vécu ça, on peut pas accompagner. Mais je pense que et je le sais depuis le coaching parce que le coaching sportif, ça va me vieillir, hein, aussi ça. Ça fait, 20 ans que je suis coach sportif quand même et ça fait quand même 20 ans que je dis: «On a des clients qui nous ressemblent» et en fait, si on n'a pas vécu un peu de ça, alors je dis pas de tout, si on l'a pas un peu expérimenté, c'est plus difficile d'accompagner. Je dis pas que c'est plus facile. Là, on reste des coachs, on n'est pas des psychologues et c'est pas notre métier d'être psychologue et du coup, je pense que les psychologues peuvent s'adapter vraiment à tout le monde et c'est peut-être mieux s'ils ont pas eu tout ça. Mais nous, comme on est spécialiste sur quelque chose, en général, on est attiré vers quelque chose qui nous a fait défaut à un moment. Bien sûr et qui vous a marqué Mmh. et c'est vrai que je vois dans la formation, genre, il y a 3/4 des personnes qui rejoignent la formation qui ont eux-mêmes souffert de leur relation à l'alimentation et quand c'est pas le cas, on découvre quand même, pour les, 1 quart restant, on Ouais. découvre que quand même parfois, il y a des petits moments où on compense avec l'alimentation. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette formation? Ce qui m'a le plus marqué, je dirais dans un tout premier quelque chose de très terre à terre, la richesse de ton contenu, ton écoute et je vais dire un mot très à la mode, ta bienveillance. Mais là, je dirais plutôt la vraie parce que c'est un petit peu un mot à la mode aujourd'hui qui sort, l'éducation bienveillante, le truc bienveillant, tout peut être bien sous couvert de bienveillance, mais toi, tu es une vraie bienveillante et quand on parle, tu nous écoutes et tu vois, on a eu un petit échange juste avant de commencer le podcast et tu te souviens, de plein de choses sur moi. Heu, tu, tu écoutes et tu te souviens et c'est hyper important pour un formateur et surtout, je dirais l'agilité. L'agilité, c'est ta façon d'utiliser nos réponses, nos sujets actuels pour t'adapter, revenir sur des sujets, anticiper les prochains. Rien n'est figé et comme, j'ai quand même une base de formatrice, mes exigences, elles ont été, largement dépassées, en fait, Ah bah, avec ta formation. je te remercie sincèrement pour ce retour. C'est tout ce que je souhaite voir, vivre dans la formation donc merci beaucoup, c'est un super, reflet. Et quels ont été pour toi, même si ça date, hein, 5 ans, faut se repencher sur la question, les déclics et peut-être les apprentissages majeurs, tu vois? Est-ce qu'il y a, une ressource, un module, un outil, quelque chose qui, tu vois, a fait tilt chez toi? Pendant la formation, Ou même non, après? Mmh. même après, hem, je dirais les mises en situation.
Les Mmh. mises en situation sans préparation. En fait, on faisait des workshops, Des ateliers, ouais. Mmh. des ateliers et à la fin, en fait, c'était des vrais ateliers où on était 2 avec toi et c'était même pas toi qui nous donnais un sujet, c'est la personne en face de moi, où t'en es à ce moment-là et de quoi tu as besoin. Et en fait, moi, j'avais quand même un gros syndrome de l'imposteur avant de rentrer dans cette formation. Parce qu'il y avait que des naturopathes et moi j'arrive en tant que coach sportif et bon, coach en nutrition, mais pour moi c'était enfin mon métier c'est quand même le coaching sportif et j'arrive, au milieu de plein de filles qui connaissent énormément sur la nutrition, sur plein de choses et je me suis dit: «Oh là là, là-dedans je me suis lancée dans un truc qui va être très compliqué pour moi» et en fait non, c'était largement accessible et du coup, tout à la fin, une fois qu'on a vraiment genre tout vu, tu proposes des workshops et je me souviens, j'étais face à Cécile, qui je crois a enregistré un podcast avec toi il y a pas longtemps Oui. et Cécile, elle en était, dans son business, enfin, elle avait pas de problème de trouble du comportement alimentaire, Cécile et à un moment, elle me dit: «J'ai un problème», enfin, elle commence à me poser des questions et puis en fait, je détecte que son problème, c'est son business et du coup, je suis allée dans des questions sur son business et tout ça et son problème, c'est qu'elle savait pas dire non. Elle savait pas dire non, elle disait oui à tout, elle disait oui à toutes les séances d'essai et surtout elle disait non aux mauvaises choses, c'était, elle devait rester figée sur son offre de coaching et pas autre chose, et du coup, en fait, on a travaillé là-dessus et ça l'a mise en lumière et du coup, je me suis dit: «Waouh, en fait, avec pas de sujet préparé à l'avance et tout ça, avec juste un système de questionnement, on arrive en fait À destination. à Mmh. destination». Exactement. Ouais, et c'est ce que tu évoques sont les ateliers que je propose dans la formation. Il y en a 2 dans chaque promo et en fait, ces ateliers, ils ont pour objectif de mettre, du coup d'être en situation d'accompagnement parce que, bah, bien souvent, quand on rejoint une formation, quand on rejoint cette formation, on se dit: «Mais je suis pas légitime». Il y a un défaut on se dit: «Bah, je suis qu'un imposteur, je vais pas y arriver» et cetera. Donc ces ateliers ont vraiment pour vocation à se faire monter en compétences et à travailler la posture thérapeutique et ce que j'entends, c'est que ce qui t'a le plus marqué finalement, c'est cette posture thérapeutique, le fait de se dire: «Je suis capable d'accompagner, plein de sujets avec mon empreinte, avec mon spectre» aussi, tu l'as dit très justement tout à l'heure. Moi, je suis coach, je suis pas psychologue, j'ai pas les connaissances en tel sujet et comment est-ce que je fais pour accompagner avec le rôle qui est le mien? Mmh. Donc merci beaucoup pour pour ce chouette retour. Et depuis la formation, 5 ans sont passés. Alors Ouais. aujourd'hui, où t'en es? Qu'est-ce qui a changé dans ta posture, dans ta manière d'accompagner? Alors dans ma manière d'accompagner, moi, je pense que j'ai pu, adapter le coaching avec des formations en management que j'avais fait avant, en fait, que j'avais reçues sur le discernement, quelque chose vraiment en gros, ne pas se fatiguer par le fait de toujours trouver des solutions. Parce qu'en fait, si nous on apporte une solution, ce sera pas la bonne pour la personne. Donc en gros, solution, argument, on oublie. Questionnement, écoute et les éléments clés, heu, c'est d'écouter, de questionner et de chercher les réponses, avec la personne qu'on accompagne, en fait. Ouais, donc on est vraiment, ce que ça change, c'est un rapport collaboratif finalement, hein. Ce que j'entends, c'est plus on n'est pas dans une approche verticale où je suis le sachant et puis la personne que je Ouais. reçois, reçoit mes conseils justement. En thérapie, on donne pas de conseils, on essaye au minimum de donner des conseils et du coup, on co-crée, on collabore finalement. Donc Mmh, c'est une posture, qui tu passes d'une posture peut-être verticale à une posture horizontale. mmh et c'est vrai que des fois, quand on a des fois c'est pas si facile que ça, hein, des fois on a des petits murs et puis, j'ai tenté, hein, d'envoyer j'ai envoyé 1 ou 2 personnes dans un mur. Je me suis dit, «OK, tu veux faire ça? Tu veux faire un régime restrictif? Tu veux faire ci? OK, alors déjà, c'est moi qui vais te le faire comme ça, au moins je sais que tu feras pas non plus n'importe quoi et tu vas te prendre le mur» et une fois que la personne s'est pris le mur, elle se dit: «OK, c'est bon, vas-y, je vais mettre mes tripes sur la table et on va travailler». Parce que des fois, les personnes, elles disent: «Je suis prête».
Je suis prête à changer, je suis prête à avancer, mais le fait de le dire n'engage pas Ouais. et en fait, le fait de se prendre le dernier mur devant la personne qui te dit que tu vas te le prendre alors que toi tu vas pas te le tu dis que non, bah, ça c'était pas du tout la méthode que je voulais faire, mais ça a eu, un petit Mmh. résultat à un moment quand Ouais, même. c'est une expérience du coup Ouais, salvatrice, le fait de co-construire et ouais. de pas choisir nécessairement où, on emmène la personne. Et qu'est-ce que tu as mis en place, depuis et quelle évolution tu as vu dans ton activité qui est à la base, du coup, coach sportive et coach en Ouais. nutrition, aujourd'hui où tu en es? Alors aujourd'hui, j'ai quasiment arrêté le coaching en nutrition classique. Je le fais que sur des personnes qui, bah, n'ont pas eu d'éducation, on va dire, d'éducation, on va dire «alimentaire» entre guillemets, qui avaient des parents qui mangeaient un peu n'importe quoi et qui veulent perdre un peu de poids, mais qui savent vraiment pas faire et qui ont pas du tout de problème de troubles du comportement alimentaire. Ça existe, hein, des gens comme ça. Il y en a peu, mais ça existe quand même. Donc ça, je le fais, mais on va dire que je peux pas vivre, à c'est pas ça qui va me faire, vivre. Je vais Bien je vais sûr. adapter si Mmh. la personne a besoin. Donc j'ai rajouté, une formation en hypnose. Donc je fais de l'hypnose hellmanienne qui était spéciale pour les coachs sportifs, donc que j'en ai profité parce que j'étais coach sportif, mais j'avais dans la tête de m'en servir pour l'alimentation émotionnelle. Donc en gros, ça aide, on va dire, un suivi en coaching, alimentation émotionnelle va être efficace et si la personne est réceptive à l'hypnose, on va vraiment ancrer les choses plus rapidement et on va pouvoir aller, plus en profondeur de certaines choses. Donc ça c'est plutôt chouette. Je m'en sers aussi pour le sport, ça permet aux gens de porter des poids plus lourds alors Mmh. ils ont juste 1 kilo dans les mains. C'est assez rigolo et assez fun donc voilà et je suis en formation de préparatrice mentale. Pareil, donc préparatrice mentale pour le sport que je compte, mettre, au profit plutôt de l'alimentation émotionnelle. Parce que le coaching sportif, ça m'intéresse, mais la préparation mentale des sportifs de haut niveau, je passe la main. J'ai, heu, j'ai trop vieilli maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et heu et voilà, donc en gros, je propose du coaching sportif, du coaching en alimentation émotionnelle avec d'autres palettes, d'autres outils, on va dire. Mmh. Soit l'un, soit l'autre, soit les 2, soit en distanciel, soit en présentiel. Donc ça a complètement changé la nature de ton activité et ça a Ouais. même ouvert le champ des possibles avec, de nouvelles compétences que tu es venue raccrocher à ce sujet de Ouais. l'alimentation émotionnelle et quand je t'écoute, le sujet du sport a quand même l'air d'être, important, Oui. prépondérant et pour autant l'alimentation émotionnelle a l'air de prendre un petit peu plus de place, en tout cas quand je t'écoute. Je peut-être que je me fourvoie, hein, mais j'ai l'impression que c'est vraiment aujourd'hui ce qui peut-être te fait vibrer. Oui, oui, alors le sport, on va dire que le sport m'intéresse enfin ça reste important et je veux pas quitter ça parce qu'aujourd'hui, on a beau, manger comme il faut, si on bouge pas, heu, on sera pas en bonne santé et faut arrêter de se cacher derrière plein de choses, derrière «j'ai pas le temps». Aujourd'hui, le sport, c'est pas une histoire de temps. Aujourd'hui, le sport, c'est ça doit être inclus dans un emploi du temps et si on n'arrive pas à le mettre, ben, on n'a qu'à enlever des petites heures de scroll et je vous assure que vous trouvez 20 minutes par jour si vous enlevez du scroll. Donc voilà et c'est trop important aujourd'hui et j'accompagne des gens pour qui c'est si important que là, je reviens de 6 mois, off de mon deuxième congé maternité du coup et que des gens n'ont pas fait de sport pendant 6 mois et en fait, sans moi, ils n'en feraient pas et ça, c'est trop important pour Ah moi. bien Alors autant sûr. pour le Mmh. sport, je veux bien être là, autant mon but de l'alimentation émotionnelle, c'est que les gens n'aient plus besoin de moi, au Mmh final. mh. Et je te rejoins là-dessus, c'est une belle mission de vie. Si, allez, pour le mot de la fin, si, tu avais en face de toi une personne qui se sent appelée par le sujet de l'alimentation émotionnelle, qui a envie peut-être de suivre la formation, mais qui ose pas encore se lancer et franchir le pas, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Quoi qu'il arrive, c'est une formation de qualité, tu vas apprendre des choses et et si tu t'en sers pas demain, tu t'en serviras peut-être dans un mois ou dans un an ou dans 5 ans ou dans 10 ans et c'est des choses qui vont aider dans ta vie personnelle quoi qu'il arrive, en fait. C'est aussi un apport
une certaine, un lien de sororité parce qu'on était que des filles pendant cette, pendant la première Promo? promo. J'ai même fait des échanges de séances avec 2 personnes qui ont été vraiment super, qui m'ont aidée, à des moments où j'avais besoin et puis moi j'en ai aidé une autre à un moment où elle en avait besoin et ça c'était vraiment cool et quoi qu'il arrive, quel métier vous fassiez actuellement, vous allez pouvoir, tirer des bénéfices, que ce soit financiers ou dans votre vie personnelle à cette formation. Merci beaucoup et c'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que c'est une formation qu'on fait pour l'aspect professionnel bien évidemment, mais il y a des personnes qui, la font juste pour se former et ça change, des vies personnelles comme des vies professionnelles. Exactement. Mmh. Merci beaucoup Sophie pour ton temps. C'était un plaisir de t'écouter. S'il y a des personnes qui veulent aller plus loin, avec toi, où est-ce que je peux les rediriger? Soit sur mon site internet lbsophie.com comme lesbonheursdesophie.com, sur Instagram, mon compte c'est lesbonheursdesophie.coach. Super, et bah, je mettrai bien évidemment tout ça dans les notes, de l'épisode. Merci encore Sophie et puis à bientôt. À bientôt, merci. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode d'En cas de tracas. Si vous êtes professionnel ou que vous êtes en projet de reconversion et que vous souhaitez aller plus loin, ma formation Accompagner et créer sa propre méthode en alimentation émotionnelle est là pour ça. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Et si le contenu vous a parlé, pensez à le partager ou à laisser un avis. Je sais, ça peut être pompeux d'entendre ça à chaque fois, mais ça compte vraiment beaucoup pour faire passer le message et pour permettre à ce podcast d'acquérir de la visibilité. Alors je vous dis merci et à très vite dans un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.